Bonjour tout le monde. Donc, je voulais faire une petite révision pour le travail de lecture que vous avez fait lundi. Les résultats en général n'étaient pas très très bons. Et je voulais vous montrer quelques stratégies. Donc, c'est ce que vous allez refaire aujourd'hui. Vous allez refaire un travail de lecture et on fera le même travail sur de l'écoute la semaine prochaine. Et je veux vous montrer quelques stratégies pour vous faire comprendre maintenant quelle est l'idée qui est importante de faire lorsque vous allez faire la lecture et lorsque vous allez faire les écoutes. C'est que lorsque vous faites ces lectures ou lorsque vous faites ces écoutes, ne vous focalisez pas sur la compréhension des mots, mais plutôt la compréhension de l'idée. Moi, ce que j'essaie de faire avec mes questions, j'essaie de trouver soit des mots, soit des mots, du vocabulaire que vous allez entendre ou que vous allez lire, et de formuler mes questions de façon à voir si vous avez vraiment compris ce qui était dit ou si vous êtes en train de faire de la reconnaissance. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez le mot et donc vous pensez que c'est la réponse. Et ça, c'est souvent ce que vous avez fait à Normandel, c'est souvent ce que vous avez fait en sixième année, où en fait, les questions qu'on vous posait étaient souvent formulées avec les mêmes mots qui étaient dans la phrase du texte. Donc, vous avez, certains d'entre vous, développé une stratégie de trouver où étaient les mots dans la phrase pour pouvoir répondre à la question. Maintenant, ce qui est plus important, c'est de savoir quelle est l'idée de ce que vous êtes en train d'entendre et quelle est l'idée de ce que vous êtes en train de lire. Ouais. Donc ici, vous avez mon écran et vous voyez que les deux premières questions, ça dit par exemple, le vaillant petit tailleur rêvait d'être ordinaire. Donc, si on regarde ici le premier paragraphe, par un beau matin d'été, un petit tailleur était assis auprès de sa fenêtre ouverte et cousait une chemise. C'était un petit tailleur ordinaire qui menait une vie ordinaire, mais rêvait de gloire et d'aventure. Donc on voit ici qu'il y a le mot ordinaire deux fois, en disant que le petit tailleur est ordinaire, que sa vie est ordinaire, mais il rêvait de gloire et d'aventure. Et donc ici dans la phrase, dans la question, ça dit le vaillant petit tailleur rêvait d'être ordinaire. Donc la réponse ici est faux. Ouais, il ne rêvait pas d'être ordinaire puisqu'il rêvait de gloire et d'aventure, mais il était ordinaire. Donc c'était ça qu'il fallait comprendre ici. Par exemple, dans la première question, c'était une faute qui était très courante parmi vous. La deuxième question ici, vous voyez, le petit tailleur a écrasé 7 mouches d'un coup avec sa ceinture. Il y a également beaucoup d'erreurs ici avec cette question. Donc c'est un petit peu plus bas ici. Aussitôt, une nuée de mouches, attirée par l'odeur, entra par la fenêtre pour aller s'abattre sur la confiture. Le petit tailleur agita la chemise et vlan, qu'il était en train de coudre, et vlan, écrasa 7 mouches d'un coup. 7 d'un coup, s'exclama-t-il. C'est un exploit. Il faut que tout le monde sache ce que j'ai fait. Reprenant son fil et son aiguille, le petit tailleur broda ces mots sur sa ceinture. 7 d'un coup. Donc là, il faut comprendre que c'est avec la chemise qu'il a écrasé les mouches. Mais c'est sur sa ceinture qu'il a écrit la phrase 7 d'un coup. Ouais. Et donc ici, lorsque vous voyez le deuxième question, le vaillant petit tailleur a écrasé 7 mouches d'un coup avec sa ceinture, la réponse est faux. Il avait écrasé les 7 mouches d'un coup avec sa chemise, mais il avait écrit 7 d'un coup sur sa ceinture. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce travail-là qui va falloir, il va falloir s'améliorer à faire ça. C'est-à-dire que c'est plus maintenant de reconnaître les mots dans le texte ou reconnaître les mots dans une écoute, mais plutôt de comprendre l'idée principale. Okay? Pour l'instant, les choses sont assez faciles dans un sens où les questions sont dans l'ordre chronologique du texte. Toujours. C'est dans l'ordre chronologique du texte. Donc, si vous n'êtes pas sûr, regardez où est-ce que vous pourrez avoir les réponses pour mieux relire le passage et peut-être trouver la bonne réponse.
OK? Mais encore une fois, c'est ce qui est important. Right? En anglais, I'm looking for understanding and not recognizing. Right? Et beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites. Vous reconnaissez les mots, mais vous ne faites pas attention au sens. Vous ne faites pas attention à ce que ça veut dire. Okay? Donc voilà, petite vidéo ici qui vous explique un petit peu le travail qui était à faire et qu'on va continuer à faire, mais pour vous améliorer. Donc faites attention à comment les questions sont posées et essayez de voir dans le texte si vous pouvez trouver la bonne réponse. Souvent, j'utilise soit des synonymes, soit les mêmes mots qui sont utilisés, mais vous voyez que mes questions, je les tourne d'une façon un petit peu différente. Faisons ici la question 4. Il y a eu pas mal d'erreurs également ici avec cette question 4. Le petit tailleur a mis un oiseau dans sa poche. Donc là, le mot oiseau, il n'était pas donné. Ouais. Mais ce que vous aviez ici, c'est il marchait dans la campagne quand il découvrit une petite hirondelle empêtrée dans un buisson de ronces. Il la dégagea doucement et la mit dans sa poche et reprit sa route. Donc ici, même si vous connaissez pas le mot hirondelle, d'accord? Si vous connaissez pas le mot hirondelle, on est en train de parler de poche. Donc vous savez que l'histoire ou la réponse est dans cette partie de ce paragraphe. Mais si vous continuez l'histoire ici, quand le géant ramasse une pierre et la jeta si haut qu'on ne la revit plus, faisant autant, dit-il ensuite, facile, dit le petit tailleur. Il sortit l'hirondelle de sa poche et la lança en l'air. Vous voyez ici qu'il y a une petite hirondelle. Donc, avec la photo ou avec l'image, vous pouvez voir que hirondelle ici, c'était un oiseau. Ouais, donc, essayez de comprendre le sens des choses. Vous n'avez pas besoin de le comprendre peut-être tout de suite si le mot hirondelle était un petit peu difficile pour vous. Mais voilà. Donc, c'est un petit peu l'idée, de ce travail. Okay? C'est que je ne mets pas le mot, par exemple, hirondelle dans la question numéro 4 parce que la question devient beaucoup trop facile pour vous. Right? Si je mets le petit tailleur a mis une hirondelle dans sa poche, je sais que c'est facile pour vous de lire ça et de comprendre qu'il a mis ça dans sa poche. Donc on est en train de passer à un autre niveau de compréhension et à vous d'essayer de bien comprendre l'histoire. Okay? Bon, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite bonne chance pour la prochaine lecture que vous aurez à faire aujourd'hui. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je ferai ce que je pense. Je ferai ce que je pourrais. Je pense que comme les résultats n'étaient pas très bons, mais je vais attendre les résultats de mercredi, les résultats d'aujourd'hui, pour voir si je vais mettre cette histoire du vaillant petit tailleur en formatif et la nouvelle en sommatif. Si je vois que les résultats sont meilleurs aujourd'hui, je vais changer ça et mettre le petit tailleur en formatif de sorte à voir qu'il y a du progrès et qu'on est en train de faire ça. Ouais. C'est exactement la même chose lorsque vous allez faire du travail à l'écoute. La dernière écoute n'était pas très très bonne non plus pour une majorité d'élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ici du vaillant petit tailleur, j'ai eu l'idée de la donner à mes élèves de 8e année aujourd'hui. Et la différence est incroyable. Ouais, la différence est incroyable parce que avec mes élèves de 8e année, c'est quelque chose qu'on avait travaillé à la fin de la 7e année, comme on est en train de le faire ici. Et c'est pour ça, c'est nouveau, c'est difficile ou c'est différent. Mais on continue en 8e année et c'est incroyable les progrès. Ouais, mes scores en 8e année sont beaucoup plus élevés. Et donc, c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est différent, mais c'est quelque chose qui va énormément vous aider pour faire des progrès dans la langue française et votre compréhension de français. Okay? Bon, j'espère que tout va bien à la maison, que tout le monde, toutes les personnes dans votre famille sont en bonne santé et que, bon, il nous reste plus qu'un mois d'école et que vous n'allez pas trouver ça trop long à faire ça à distance. Okay? Ouais, à très bientôt et bonne chance pour aujourd'hui avec la deuxième lecture. Merci.